Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire désigné, on a, je pense, tous ici la conviction qu'il faut que l'Europe se fasse respecter en matière commerciale. Ce n'est pas toujours le cas. Je prends un exemple qui a déjà été évoqué, mais j'y reviens, l'extraterritorialité du droit américain. Il y a 2 ans, devant le Parlement européen, vous étiez sceptique sur le dispositif par rapport à l'Iran et les sanctions américaines. 2 ans après, quand on voit le résultat de l'Instext, vous aviez raison. Aucun résultat. Donc comment on fait concrètement pour se faire respecter? Parce que c'est une question de souveraineté, c'est aussi une question de crédibilité. Deuxième point, il y a quelque chose dont on parle quasiment jamais entre nous, alors que c'est une pratique illégale, trompeuse, mensongère, c'est la contrefaçon. La contrefaçon, c'est 85 milliards d'euros qui sont perdus pour les entreprises européennes. C'est des emplois détruits, c'est des PME qui sont en faillite. Alors concrètement, on fait quoi en termes de prévention, de détection, de répression? Parce que pour l'instant, l'arsenal européen, il est nul. Dernière question, vous avez évoqué le SPG. Il y a quelques semaines, le Parlement européen a voté quasiment unanimement une résolution très ferme sur les Philippines, sur les SPG+. On n'a pas de réponse de la Commission. Vous êtes là, on vous attend. Thank you very much for this. Merci beaucoup pour ces questions. Premièrement, les effets extraterritoriaux des sanctions pays tiers. Il s'agit d'une préoccupation, ça ne fait aucun doute. Comme vous le savez, l'Union européenne ne reconnaît pas la légalité des sanctions extraterritoriales des pays tiers. Nous considérons que c'est quelque chose de contraire au droit international. Et nous avons un statut de blocage. C'est notre principal instrument pour protéger nos opérateurs économiques avec une implication dans l'Union européenne de tous les arrêts américains. Et ça permet aux opérateurs économiques de l'Union européenne, avec une clause back, de s'en prendre aux opérateurs économiques américains. Donc nous allons continuer à renforcer la position, la résilience de l'Union européenne concernant les sanctions extraterritoriales. Cela fera partie de la communication qui devrait être mise sur la table en décembre, d'après le calendrier actuel. Elle porte sur le renforcement de la souveraineté ou de l'autonomie économique de l'Union européenne. On parle encore de la terminologie, mais tout cela sera un élément important. Ensuite, la question de la contrefaçon. Il s'agit en effet d'une grosse préoccupation. C'est la raison pour laquelle tous nos accords commerciaux contiennent des dispositions qui visent à une application efficace et une protection des droits de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle nous avons des accords sur la protection des indications géographiques, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un suivi avec une liste de surveillance de la contrefaçon qui nous permet de voir comment les opérateurs se lancent et bénéficient de la contrefaçon de manière répétée. Nous avons également des dialogues sur les DPI avec certains pays prioritaires comme la Chine, par exemple, où la plupart des biens contrefaits sont réalisés. Il y a également une coopération, des programmes de coopération technique avec toute une série de pays dans ce domaine. Et puis enfin, vous avez posé une question sur le SPG+, avec les Philippines. Je suis tout à fait disposé à étudier tout cela et à revenir vers vous pour voir ce que peut proposer la Commission à cet égard. Une question de suivi? Vous dites qu'il y a des dispositifs pour lutter contre la contrefaçon. Manifestement, ce n'est pas très efficace parce que les importations contrefaites en Europe, c'est passé de plus 3,9% en 2013 à plus 7% en 2019. Donc là, il y a un problème. Et alors, vous parlez de la Chine, c'est très intéressant parce qu'on s'apprête à passer un accord de protection des investissements avec la Chine. On sait très bien qu'il y a des milliers d'usines qui ne font que de la contrefaçon. Elles sont dédiées à ça. Donc comment on fait? Est-ce qu'on ne peut pas au moins envisager, dans le cadre de vos discussions fructueuses, j'en suis sûr, avec les Chinois, même si je rejoins la préoccupation de M. Glucksmann, notamment sur le travail forcé et les droits de l'homme, est-ce qu'on ne peut pas au moins avoir un chapitre clairement sur la contrefaçon? Quand on voit comment c'est utilisé, notamment par le e-commerce comme Alibaba, c'est une préoccupation. Sur l'extraterritorialité, est-ce que le problème ne vient pas non plus que l'Union européenne
paye plus de 80% de sa facture énergétique en dollars, en dollars américains. Et je sais que vous avez siégé à l'Eurogroupe, peut-être y siégez-vous encore. Comment on améliore le rôle international de l'euro en matière commerciale? Parce que ça me paraît totalement fondamental pour les années à venir. Merci. Très bien, très rapidement. En ce qui concerne la contrefaçon, bien évidemment, c'est un problème grave. Il y a toute la question de la protection de notre frontière extérieure, les frontières extérieures. Comme je vous le disais, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, nous avons un dialogue sur les DPI avec ce qu'on appelle des pays prioritaires, et la Chine en fait partie, parce que 80% des saisies de biens contrefaits et piratés proviennent de Chine et de Hong Kong. Il s'agit donc d'un grave problème et nous allons continuer à mettre la pression à cet égard. En ce qui concerne le dollar américain et le rôle international de l'euro, je travaille sur la question du renforcement du rôle de l'euro depuis plusieurs années. Comme je vous le disais, nous aurons une communication sur la souveraineté ou autonomie de l'Europe. Et là, on parlera du renforcement de l'euro à l'échelon international, suite à la communication que nous avons déjà publiée sous une différente commission. Donc on envisage plusieurs domaines d'action sur la manière de faciliter le recours à l'euro dans les échanges internationaux, comment faciliter la coopération développement, les moyens d'épargne, comment faciliter les paiements internationaux. Donc nous sommes en train de travailler sur toute une série de pistes parce que nous pensons qu'il faut renforcer le rôle de l'euro, ce sera au plus grand bénéfice de l'euro. Et puis à l'échelon international, cela permettra d'avoir des systèmes de devises plus diversifiés. Merci.